bonjour, bonsoir. Enfin bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Mon temps n'étant point le vôtre. Donc voilà, différence de temps, c'est comme les lettres. C'est assez intéressant d'écrire des lettres, surtout qu'elles arrivent après avoir discuté, et du coup on peut parler du futur qui est lu comme un passé. C'est un exercice assez intéressant, franchement intéressant. Écrivez des lettres de temps en temps. Ça donne, ça donne des voyages dans le temps assez incroyables. Donc, je lisais un peu en attendant, tiens, en parlant de voyage dans le temps, en attendant que tout le monde arrive, le, le chaos des origines. Ah oui, mais vous l'avez à l'envers. Il faudrait que je pense à inverser la caméra. Le chaos des origines de Anton Parks. Anton Parks qui a écrit, qui a démonté tous les textes sumériens, akkadiens, hébreux, etc. Et qui a écrit les excellents livres, les chroniques du Girkou sur l'histoire, la vraie histoire de l'humanité et des fabricants de l'humanité, etc. Beaucoup plus intéressante que celle que les fables qu'on nous enseigne et tous les trafics. Bien, pas grand monde. Bon, on va commencer. Bonsoir, bonsoir, hello. Et bon, on va commencer quand même, après tout. Voilà, après tout, voilà. Ah ben voilà, suffisait d'en parler. Bien, donc, semaine passée, enfin, semaine qui vient de passer, une semaine assez calme. Hello Sandra, salut. Une semaine assez calme qui vient de passer, donc avec la maison, le signe de la maison, et le gamme du bosquet sacré, donc du lieu de contact avec la divinité, vraiment du lieu physique, et du lieu du destin, du lieu pour rendre la justice. Voilà. Donc vraiment, ce resserrement cette semaine, c'était un peu chez soi, un peu resserré autour de soi-même, un peu, j'espère que, enfin, si ça s'est passé comme ça pour vous. Donc voilà, un petit peu se retrouver en famille avec sa maisonnée proche. Et c'était vraiment le sens de la semaine qui vient de passer. Donc on va remercier... Où sont mes allumettes? On va remercier donc ces pouvoirs qui sont passés. Et puis, voir la semaine qui vient. Alors la semaine qui vient, du coup, il y a déjà eu une partie du tirage. Je vais vous expliquer ça. Voilà, donc je remercie le bosquet sacré, le lieu de pouvoir, le lieu de lien et de connaissance. Et je remercie le signe de la maison, de la maisonnée, de l'environnement très proche. Et donc pour la semaine qui vient, en fait, il y a déjà un ogam qui est sorti. Donc exceptionnellement, cette semaine, il y aura 2 ogams. Et comme il va y avoir un pouvoir et également un signe, ça va faire un tirage plus que complet. En fait, on est au-delà du complet. J'ai recompté les ogams avant de venir, et pour les trier, il en manquait un. Il manquait, évidemment, celui qui manquait est l'ogame d'épreuve en quelque sorte, sur lequel il faut passer, c'est l'épine noire, 4 traits en oblique, couleur violette. L'épine noire, j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière, c'est ça. C'est ça. Je suis quasiment sûr d'en avoir parlé la semaine dernière, ou la semaine avant, mais je crois que c'était la semaine dernière, de l'épine noire et de l'épine blanche, l'aubépine et le prunelier, l'épine noire, qui ont gardé leur nom dans certains lieux, où les personnes continuent à les appeler l'épine noire et l'épine blanche. Donc cette épine noire qui est le prunelier, qui indique la magie sombre, qui indique la protection sombre, une protection néanmoins, qui indique les épreuves, le destin, le fait de rester dans sa vision, de rester malgré ce qui se passe et de garder la confiance. Bonsoir Michel. De garder cette confiance. Parce que garder la confiance dans le destin, dans l'univers, c'est facile quand tout va bien. C'est très facile. C'est quand les choses commencent à être plus compliquées que c'est là qu'il est important de garder cette confiance. Et parfois, on va... Une petite flamme, une bougie. Parfois, on va, face à
avec des personnes qui ont des difficultés, etc., leur dire non, mais garde confiance, tout va bien, et confiance dans l'univers. C'est facile à dire quand tout va bien pour soi, pour les autres personnes, c'est pas simple et surtout, c'est pas simple à entendre des fois. Donc faisons attention à ce que l'on dit et avant de vouloir faire absolument du bien, déjà ne faisons pas de mal. Juste être présent, être là simplement, très calmement. Voilà, donc pour la semaine qui vient, l'épine noire est en embuscade. Elle était restée là en fait, sur la table, elle s'était cachée. Elle s'était cachée, comme on dit. Et elle est là. On va voir ce qui se passe. Donc je vous rappelle, on fait ce tirage ensemble. On va se mettre donc en... Il arrête de moins en moins, le bol diminue. On va se mettre ensemble, se mettre dans cette vision de la semaine qui vient. Je ne touche pas, parce que là je sais lesquels il reste, donc rien. Vous envoyez vraiment ce que vous souhaitez. Je parle aussi aux personnes qui regardent en décalé, pas en direct. L'énergie que vous envoyez dans 3 heures, dans une journée, demain, qui est aujourd'hui pour vous, franchit le temps sans aucun problème. Le temps est vraiment une illusion. Non, parce que demain c'est demain, aujourd'hui c'est aujourd'hui, mais c'est une fabrication commune que l'on se crée. Donc si vous êtes en train de le regarder, pour la très grande majorité, à un autre moment, pas en direct, mettez-vous bien dans cette énergie, cette intention du message qui vient. D'accord ? Peu importe le temps auquel vous regardez. C'est très important parce que votre énergie arrive ici, maintenant, là, et elle arrive pour faire le tirage. Maintenant. Ah, mais il l'a déjà fait, il est dans la main. Comment est-ce que moi qui regarde le lendemain, mon énergie peut arriver alors que le tirage est déjà fait? Il n'est pas fait. Il est là. Il n'est pas fait. Maintenant, il est fait. Vous avez vu la vitesse à laquelle je l'ai tiré? C'est ce que je pensais. Je l'ai tiré très vite. Un des spéciaux. C'est un losange. Comme ça. En fait, c'est un carré. Si je penche comme ça, ça fait un carré. Je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais ça a fusé. Ça a été très vite. Vous avez vu, je vous ai expliqué. Tac, il est venu tout seul. J'ai penché, il est venu tout seul. Bonsoir, Elodie, peut-être. Chop, exactement. Je l'ai chopé comme ça. Exactement. Il est venu très vite. Il a fusé. C'est le fusain. Et le fusain, son message est évident. On vient de le faire. C'est éclair, rapide, instantané. Le message de l'esprit arrive instantanément. Je vous ai déjà dit, et je le répète souvent, que la spiritualité n'est pas une affaire de temps. Ce n'est pas je passe 1 heure à méditer, j'ôterai ceci, je passe 2 heures, j'aurai 2 fois plus. Parce que si je passe 10 secondes, j'aurai peut-être tout, et si je passe 5 heures, j'aurai peut-être rien. Il n'empêche pas des fois de prendre du temps, mais ça n'est pas une affaire de temps. Le fusain indique que cette semaine, soyez à l'affût. Soyez très à l'affût parce que le prunelier est effectivement arrivé de manière comme ça. Il est sorti de ne sait pas où. Donc soyez vraiment à l'affût, c'est une semaine qui va être rapide. Où il va se passer des choses. Et pour les capter, ces choses, il faut être souple. Activation dans l'ensemble. Les deux. Noir et blanc. Épine noire, le fusain est blanc. Il n'est pas en blanc. Il a sauté, il se vexe facilement le prunelier. Donc voilà, pour capter les messages, il ne faut pas être comme ça. Il est où le message? Il est où? Je regarde. Non, je pensais qu'il était là, mais non, il n'est pas là. Où est-il? Il est tchac. Et si je suis souple et tranquille, clac, j'attrape. Clac. Si je suis tendu, je suis trop lent, il est déjà parti. C'est comme pour attraper les mouches. Donc, cette semaine, très détendue. Comme en Kung Fu. Très très détendu et juste au moment de l'impact. Mais sinon, très détendu. On est un certain nombre, donc je compte. Donc un signe.
hasard. Vous voyez une maman qui enfante dans sa maison. L'enfant, elle lui chante une berceuse. Je vois pas trop le rapport avec le lézard, je sais pas pourquoi il a choisi ce dessin. Mais le lézard, évidemment, vous savez que c'est qu'un lézard, il lézarde, il ne bouge pas, rien. Et d'un coup, il part très vite. Le lézard indique cette rapidité, cette vitesse. Il est évidemment en lien avec le fusain. Ça marche à tous les coups. Il est évidemment en lien avec le fusain parce que le lézard est un animal qui fuse, est un animal à l'arrêt, tranquille. Et d'un coup, il va partir très vite. D'un coup, très très vite, très actif. Il indique une vraie activité. Le lézard, le signe du lézard indique une activité rapide, très rapide. Donc on est vraiment dans ce domaine de rapidité cette semaine. Lézardons. Bon, au soleil, ça va être dur, il pleut un peu. Mais, tchac, soyons actifs au moment vraiment où il faut. Vraiment au moment où il faut. C'est un animal très chamanique, le lézard, parce que quand il a ces moments justement d'activité, d'un coup, on rejoint un peu le lapin dans ce domaine-là, où d'un seul coup, il va lever la tête et lever la queue, former une espèce de U, comme ça, cling. Sur les temples au Mexique, il y en a tout le temps plein. C'est pas des petits lézards comme ça, c'est des... Et ils sont posés sur les marches d'escalier, ils sont posés quelque part, et d'un coup, clac, ils se tendent comme ça. Ils lèvent la tête, la queue, ils forment un U, ils font des antennes, et ils captent les messages d'un coup. Et quand ils ont fini, clac, ils se reposent. Donc c'est vraiment ça, d'un coup, les messages arrivent. Cette semaine, clac. Et un pouvoir, pour compléter, qui lui vient seul. Donc il vient quand j'ai coupé. Je coupe avant. Le voici, il est là. Tezcatlipoca. Tezcat, le miroir, poca, fumant, le miroir fumant. C'est, alors, pour le coup, c'est le pouvoir sombre par excellence. Et c'est un pouvoir extrêmement puissant. Je ne sais plus pourquoi elle a dessiné une main, je ne sais plus. C'est vraiment le pouvoir le plus puissant, pouvoir du Nord, pouvoir sombre, alors que les Aztèques, qui étaient des dégénérés, donc qui étaient les Toltecs, dans la civilisation aztèque, dans la civilisation mexicaine, un Toltec est une personne sage, une personne qui sait, une personne complète, physiquement, spirituellement, intellectuellement, vraiment, pour évoquer l'âge passé de la civilisation toltèque ancienne. Et donc, les Aztèques, eux, étaient une civilisation fanatique, religieux et guerrier. Donc vraiment des extrémistes religieux guerriers. Pas bon. Et ils ont tout dégénéré cette connaissance, bien qu'on la retrouve derrière, mais il faut vraiment chercher derrière. Et pour eux, Tezcatlipoca, c'est vraiment le côté sombre et violent. Magicien, c'est le magicien de la grande ours. Alors, faire de la magie, c'est très bien, mais dans le bon sens. Les Aztèques étaient passés maîtres dans la magie noire, vraiment dans de la magie opérative pour obtenir des choses. Ça s'est retourné contre eux, mais voilà. Donc, eux ont une vision très sombre de ça. Ce pouvoir-là, ce pouvoir sombre, tout simplement, il indique ce miroir dans lequel on se voit, mais avec la fumée de l'encens, dans lequel je le passe évidemment, avec le lézard. Et ce pouvoir sombre est un pouvoir qui va envoyer par ses avatars des épreuves, des difficultés très entre guillemets, mais de quoi combattre. Parce que quand on a l'habitude de ne rien faire, on s'endort. Enfin, personnellement, je m'endors. Je sais pas vous. On aime bien avoir des choses à faire. Parce que voilà, ça nous donne un peu d'envie, on est des êtres humains, donc on aime bien aussi faire des choses, pas se battre contre les autres, ça c'est koh les gens votent les uns contre les autres, quelle horreur. C'est l'horreur absolue cette émission. Les gens s'entraident et après ils s'éliminent entre eux. C'est vraiment la propagande du système, incroyable. Non, s'entraider, faire ensemble ou lutter pour obtenir quelque chose, pour quelque chose, se battre pour réussir. On ne se bat pas contre la nature ou contre les éléments ou ceci, on se bat pour comprendre les éléments, la tempête, etc. et passer au travers. Voilà, c'est vraiment dans le sens de se battre pour. Et donc ce miroir fumant, on se voit dedans, on se voit déformé.
Donc il demande vraiment à se voir juste comme on est, et ça c'est très 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 difficile. Encore plus pour des Occidentaux comme nous qui ont été élevés pour la très 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 grande majorité, n'importe comment dans une société, n'importe quoi. C'est notre boulot. À nous de passer par-dessus ça, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, on voit bien, moi je vois bien, vous oui aussi, on voit bien les deux groupes. Je les ai tirés dans l'ordre, je les ai mis comme ça et comme ça. 2 et 2. Fusain, lézard, vite, capté, rapide. Prunelier, Tezcatlipoca, pouvoir sombre, pouvoir de magie sombre, de connaissances cachées, ne pas se voir, se cacher, vraiment aller chercher au fond. Donc, deux manières de faire pour cette semaine. Vraiment ne pas avoir peur, aller se frotter aux choses, aller voir ce qu'il y a caché derrière, ce qu'il y a au fond de soi. Vraiment y aller et aller affronter ces démons en quelque sorte et aller chercher. Et c'est difficile, je regarde, c'est vraiment un moment, des moments qui peuvent être durs et je vais voir et quand je crois que tout est perdu, clac, la solution fuse, 5 secondes après, c'est fini. J'ai ma solution, clac, tout s'est mis en place. C'est bon. Voilà, une semaine qui s'annonce passionnante. Vraiment passionnante. On a bientôt fini, donc encore 4 semaines. Et puis après, on fera une petite pause estivale, histoire d'aller à la plage. Peut-être. Et puis, on reprendra en septembre, début septembre, avec un autre concept, autre chose. Mais je ne dis rien, je laisse planer le mystère. En parlant de mystère, autre chose, le jeu de cartes. Aujourd'hui, on a terminé ce jeu de cartes sur lequel on travaille depuis 1 an et demi avec des amis illustratrices. Donc, bientôt, quelques extraits, quelques cartes en extrait, d'ici à ce que le jeu paraisse. Si tout va bien dans 3 mois, si tout va bien dans 6 mois. De toute façon, tout va bien. D'ici à ce que le jeu paraisse, donc quelques cartes de temps en temps d'atelier chamanique. Donc suivez-les sur ma page perso, sur Enseignement Holistique. Et elles paraîtront de temps en temps, ou sur la page Bartholomé Serlot, auteur, pour l'autre livre. Et donc, je parlais de tout mettre en place. Et ce livre d'Anton Parks, que je vous présentais un peu au début, donc les livres d'Anton Parks, qui ont vraiment, enfin personnellement, qui ont été parmi les livres qui ont tout mis en place d'un coup. Toute cette connaissance de l'histoire humaine, de tout ce qu'on retrouve dans l'histoire, rien ne correspond à ce qu'on nous enseigne, tout sans le falsifier. Il y a des choses vraies sur le fond, mais très 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 superficielles. Et dès qu'il y a quelque chose derrière, c'est écarté. Vous voyez le cadre? Hop, twing, 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 twing. Voilà. Ce cadre-là, c'est le cadre qu'a pris l'archéologie officielle tout petit. Et toute la pièce autour, c'est la réalité. Et encore, je suis gentil, ce serait plutôt toute la maison ou plutôt tout le village. C'est la réalité. Et dans ce cadre, il y a la petite histoire officielle qu'on nous dit, c'est tout. Mais la réalité, c'est que tout est derrière. Tout est caché derrière. Création de l'humanité, fabrication de l'humanité, les humanités antérieures, l'Atlantide, tout. Alors évidemment, quand on s'y intéresse pas, entendre dire ça, on dit ouais, c'est peut-être vrai, peut-être faux, pas du tout. Si le sujet vous intéresse, allez y jeter un œil. Lisez Anton Parks, il a une culture absolument phénoménale. J'ai jamais vu quelqu'un avec une culture pareille. Bonsoir Michel. Jamais. C'est impressionnant. Et donc voilà, vraiment, qui a tout mis en place, clac, d'un coup. Voilà pour cette belle semaine qui s'annonce, sous la pluie. Alors du coup, comme le temps est à la pluie, mais qu'il va faire beau ce week-end parce qu'on fait des ateliers à Montluçon et la semaine prochaine sur Louhans et le Jura. Donc regardez sur la page, à tous les événements. Et bien comme il va faire beau, je vais faire une petite musique de l'eau, un instrument qui me sert pour l'eau, pour les méditations. Et puis, il reste encore 3 places pour le voyage à Brocéliande fin juin. Et il se refera en septembre. Et il reste aussi 3 places pour la quête de vision, vers le 13 juin. Donc si vous voulez passer des nuits dans les bois, pour voir justement au-delà du miroir, puis allez donc du côté de Montbéliard. Et puis si vous voulez aller visiter Brocéliande, Carnac, passer des journées magiques, pareil. Et puis sinon, on verra bien. À tout bientôt.